Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. L'abbé Brémond raconte une histoire étonnante d'une paysanne il y a un peu plus de 100 ans. Elle était assez rustre, simple d'esprit, sans beaucoup d'instructions, et elle gardait les vaches toute la journée. Il y a une religieuse, Marie de Valence, qui a eu pitié d'elle et a décidé de lui donner des leçons de catéchisme. Et au moment de lui enseigner le Notre Père, la fille éclate en sanglots. Elle dit qu'elle n'arrive pas à terminer cette prière. Depuis près de 5 ans, à chaque fois qu'elle commence, elle prononce Notre Père et ensuite elle s'arrête. Parce qu'elle dit « Je considère qu'il est là-haut, que celui-là est mon Père, je pleure et je demeure tout le jour en cet état en gardant mes vaches. » Et en ce jour-là, c'était bien la petite paysanne, cette vachère qui gardait ses vaches, qui a donné une belle leçon à la religieuse. Cette leçon de savoir contempler, méditer ces paroles du Notre Père, pas uniquement nous contenter de les réciter de mémoire, sans beaucoup y penser, par routine. Cet évangile du jour nous rappelle cette belle prière, et quand il veut nous apprendre à prier, Jésus nous enseigne ce Notre Père. Dans l'évangile, nous écoutons « Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, même avant que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux. » Et ensuite, il continue le Notre Père. Je voudrais que tu puisses aussi, toi aussi, considérer posément chacune de ces demandes, chacune de ces prières du Notre Père, chaque phrase, chaque partie du Notre Père, pour pouvoir la méditer, pour pouvoir t'en imprégner. Ainsi, si tu fais cela, tu pourras mieux prier, tu pourras mieux comprendre, tu pourras mieux profiter de tes récitations du Notre Père. Tu peux le demander à Jésus. Jésus, aide-moi à bien prendre conscience de toute cette beauté de la prière du Notre Père que tu as apprise à tes disciples. Aide-moi à mieux la prier jour en jour, à mieux la comprendre, mieux l'aimer, mieux la faire mienne. Notre prière ne peut pas être machinale, comme un robot, un moulin à prière qui réciterait des choses qu'il connaît par cœur sans penser à ce qu'il dit. C'est ce que Jésus nous a demandé. Il nous a demandé de ne pas rabâcher comme les païens, de ne pas nous mettre dans cet état d'esprit, de penser à autre chose, de nous laisser nous distraire. Notre cerveau, notre conscience a besoin d'être stimulée, elle a besoin d'être encouragée en considérant doucement chacune de ses paroles de temps en temps pour l'aider à ne pas se distraire si rapidement, si facilement. Un bon moyen que je te demande, c'est de rester en silence, par exemple, quelques brefs instants avant de prier pour faire le vide, pour calmer ces torrents d'imagination, d'agitation, de sources de distraction, et de te recueillir avant de prier, de te mettre en présence de Dieu, de te rappeler dans quel contexte cette prière du Notre Père a été inventée. C'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée. C'est en quelque sorte la meilleure des prières brèves, parce qu'elle vient de Dieu lui-même. Bon, si tu te distrais, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de prendre ces moyens pour lutter contre les distractions, pour mettre plus d'amour,
pour revenir, une fois qu'on s'est distrait, à une plus grande conscience de ce qu'on dit, à qui on le dit, comment on le dit. Tu peux demander à Jésus, nous demandons à Jésus, aide-moi, aide-nous à ne pas nous distraire, aide-nous à moins nous distraire, à mieux la comprendre. Tu peux aussi le demander à ton ange gardien, tu peux demander à un intercesseur, ton saint patron, tu peux lui demander cette aide spécifique pour savoir bien prier. À propos des distractions, il y a un conte basque qui raconte cette petite histoire inventée. C'est Jésus-Christ qui dit un jour à Saint Pierre, « Je te donnerai un cheval si tu récites une seule fois le Notre Père sans te distraire. » Saint Pierre commença à réciter, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Puis, s'interrompant, il demanda, « Mais Seigneur, dit-il, le cheval, avec ou sans la selle ?» Maintenant, répondit Jésus, « Tu n'auras le cheval ni avec la selle, ni sans la selle. » Et voilà, Saint Pierre, dans ce petit conte, n'a pas réussi le test de cette prière, réciter une prière sans se distraire, parce qu'il pensait à ce qui va se passer après. C'est nous, ou penser à ses propres soucis, des choses qu'il a en tête actuellement. Nous devons mettre plus d'amour, ou au moins, au début de la prière, nous devons renouveler notre amour. Nous voulons lui redire que nous l'aimons, que nous faisons cela par amour, que nous faisons cela parce qu'il nous a donné, commandé de prier avec cette prière. C'est cette prière qu'il nous a transmise. Nous lui disons merci. Et nous pouvons lui dire, Seigneur Jésus, merci de nous avoir donné cette belle prière. Jésus, merci beaucoup. Parce que comme cela, je peux prier comme il convient. La prière, d'ailleurs, on l'appelle parfois, cette prière du Notre Père, oraison dominicale, parce que elle vient du Seigneur, en latin Dominus. C'est pas uniquement la prière du dimanche ou de la messe, non, c'est parce que ça vient de Maître, Seigneur, et du Seigneur Jésus qui nous l'a donné. Bon, c'est une prière qui est assez brève, peut-être une des premières prières que tu as apprises par cœur, et c'est assez un avantage de la savoir par cœur parce que nous pouvons la réciter dans toutes les occasions. Nous n'avons pas besoin de lire, nous n'avons pas besoin d'un papier, nous avons besoin de très peu de temps pour la prier, mais elle nous sera toujours d'un grand profit. Grâce à cette brièveté de la prière, nous pouvons la prier dans de multiples occasions, mais comme on l'avait vu, le fait de la connaître par cœur, parfois c'est plus difficile, parce que notre pensée a tendance à partir à d'autres choses. Nous pouvons juste alimenter notre connaissance de la prière en lisant des commentaires. Il y a le plus facile d'accès, c'est peut-être celui qu'il y a dans le catéchisme de l'Église catholique, mais il y a aussi beaucoup de saints qui ont composé des commentaires à ce Notre Père. On peut penser à Saint Thomas d'Aquin, Saint François d'Assise, mais tant d'autres qui composent, qui expliquent cette très belle prière qui est toujours fondamentale pour nous. Et de temps en temps, il serait très bon de relire ces prières. Par exemple, le catéchisme, un point du catéchisme, il dit « Il y a une hiérarchie dans les demandes. D'abord le royaume, ensuite ce qui est nécessaire pour l'accueillir et pour coopérer à sa venue. Mais dans le Notre Père, nous prions également pour les dons plus simples, pour les dons de tous les jours, comme le pain quotidien. » Et il y a beaucoup d'autres commentaires, mais je voudrais finir par cette citation du pape François. Si quelqu'un se sent mal parce qu'il a fait de mauvaises choses, c'est un pécheur, quand il prie le Notre Père, il se rapproche déjà du Seigneur. Donc nous aussi, soyons à même de revenir toujours savoir comment faire pour utiliser cette prière pour notre vie intérieure. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.